Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix d'Allah ainsi que sa miséricorde et son amour soient sur vous. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui je fais ce petit audio pour vous parler d'actualité. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler des abayas. Donc, ce sujet, malheureusement, qui est d'actualité, ne nous fera pas voler très haut, puisque ce n'est qu'un écran de fumée, un énième écran de fumée, qui ne sert qu'à masquer le délitement de l'école française, le délitement de l'éducation nationale, qui a été initié par les gouvernements précédents, mais bien accéléré par la réforme de Blanquer, du bac notamment, qui fait couler la prépa, qui est censée préparer une certaine toute proportion gardée, une certaine élite de la France. Je dis ça non pas parce que les personnes qui ont fait prépa seraient plus intelligentes que d'autres ou mieux formées, mais simplement parce que le programme tel que le prévoit la prépa est un programme intensif qui cherche à accroître et élever les connaissances de manière accrue et accélérée des étudiants de classe préparatoire. Et aujourd'hui, force est de constater qu'à peine 2 ans après les réformes de Blanquer, les classes préparatoires sont en train de couler. Et les classes préparatoires sont, me semble-t-il, le mode d'éducation qui se rapproche le plus de l'éducation islamique telle qu'enseignée traditionnellement dans les différents pays musulmans. Bon, revenons à cette histoire d'Abaya. Bon, c'est une escalade qui fait suite aux différentes déclarations, aux différents débats, et qui fait suite également à la loi de 2004 qui interdisait les signes religieux à l'école. Malheureusement, bon, ce n'est qu'un pas de plus. Je ne vois pas bien ce qu'on pourra ajouter à l'avenir à l'école qui s'opposerait aux musulmans. On continuera toujours à développer les idéologies woke et wokistes et LGBT et compagnie, certainement, mais cela ne s'opposera pas particulièrement à l'islam, mais s'opposera à toutes les religions de manière générale. D'ailleurs, cette opposition aux religions, c'est bien ça qui est visé. Ce n'est pas particulièrement l'islam. Car la laïcité, souvent pour nous défendre, nous mettons souvent cet argument en avant. La laïcité a été dévoyée. La laïcité, ce n'est pas ça, c'est pouvoir vivre les uns avec les autres. C'est ce qu'on entend souvent. Et effectivement, c'est ce qu'avait conclu le Haut Conseil d'État pour la laïcité, qui a été dissous par, me semble-t-il, Darmanin. Mais en réalité, l'esprit de la laïcité, tel qu'il a été pensé, à l'origine, n'est pas dévoyé avec ce genre de loi, puisque la laïcité a été mise en place pour se battre contre l'influence de l'Église en France. La loi de 1905, c'est la séparation de l'Église et de l'État, car cette laïcité est une idéologie développée par la franc-maçonnerie. Alors pour ceux qui ne sont pas bien au courant, la franc-maçonnerie n'est pas une théorie du complot comme les Illuminati ou autres. La franc-maçonnerie, c'est simplement un ordre dans lequel de nombreuses personnalités ou même des commerçants ou des personnes moins haut placées se réunissent et ont comme objectif de promouvoir un certain nombre de valeurs telles que les valeurs des Lumières. Et les Lumières, comme on les appelle, les philosophes des Lumières, étaient très souvent anti-religieux, anti-cléricaux. Malgré cela, parmi ces francs-maçons, certains sont des religieux, et on trouve certains musulmans très pratiquants, qui ont fait de très belles choses et qui sont des lumières pour cette Ummah, qui ont fait partie de la franc-maçonnerie en espérant pouvoir apporter un changement de l'intérieur de la confrérie. Malheureusement, aujourd'hui, cette franc-maçonnerie donc a un impact extrêmement important sur la politique,
puisque de nombreux politiciens, et vous pouvez trouver les témoignages de ces politiciens même, hein, qui reconnaissent faire partie de la franc-maçonnerie. Je pense, alors j'avais vu des témoignages de François Hollande, de Luc Ferry, et d'autres qui le reconnaissaient. Donc tout ça est trouvable sur internet directement sur YouTube. Voilà. Donc finalement, la laïcité mène un combat contre la religiosité. Et ce combat a été gagné face aux catholiques. Aujourd'hui, les catholiques ne sont plus que minoritaires en France, premièrement, et deuxièmement, ceux qui sont catholiques sont quasiment tous des catholiques de culture, des catholiques des 4 temps, c'est-à-dire baptême, mariage, enterrement et j'ai oublié le 4e temps. On retrouve plus cette ferveur du catholicisme d'antan, bien qu'il y ait un petit renouveau de certains catholiques qui cherchent à faire perdurer leur foi. Malheureusement, cette loi des abayas ne va que se transformer en une loi sexiste et raciste, car il est très difficile, même impossible, de distinguer ce qu'ils appellent une abaya des robes longues, puisque une abaya n'est qu'une robe longue qui est originaire du Moyen-Orient. Aujourd'hui, de nombreuses filles maghrébines se sont retrouvées à être convoquées par la direction à devoir enlever leur robe longue ou à devoir rentrer chez elles, alors même que ces robes qu'elles portaient étaient des robes Zara, H&M ou autres. Donc le problème, aujourd'hui, on n'interdira pas aux jeunes filles blanches qui semblerait-il ne soient pas musulmanes, on ne leur empêchera pas de porter ces robes longues. En revanche, si ces jeunes filles s'appellent Fatima ou s'appellent Aïcha ou autre, on leur demandera d'enlever ces robes et elles seront convoquées, car c'est une loi qui va se baser concrètement dans son application sur la discrimination au faciès. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est une loi sexiste ? Parce que c'est une loi qui ne vise que les femmes. Et ce sont toujours les femmes qui sont visées, particulièrement lorsqu'il s'agit de se battre contre l'islam. On prend nos sœurs en photo dans la rue, on les met sur les réseaux sociaux, on s'attaque à elles, toujours à elles, et malheureusement, ceci est une preuve catégorique que les hommes musulmans ne sont plus des hommes tels qu'ils l'étaient auparavant. Auparavant, un homme musulman n'aurait jamais laissé passer ça. Jamais il n'aurait laissé que se faire attaquer sa fille, sa sœur, sa mère, sa cousine. Jamais de la vie. Et aujourd'hui, eh bien malheureusement, les hommes musulmans ne feront rien, mais on parlera de ça un petit peu après. J'ai dit que c'était une loi sexiste, raciste, et effectivement, c'est une loi qui s'oppose aux valeurs annoncées, aux valeurs défendues, les valeurs de la République, qui sont l'antiracisme, qui sont le féminisme, qui sont l'égalité, la fraternité, la liberté. Malheureusement, force est de constater que un réel féministe, dirait que peu importe si une femme porte une robe longue ou une robe courte, peu importe qu'elle porte un niqab, ou peu importe qu'elle porte une mini-jupe, la seule chose qui intéressera le féministe ou la féministe sera évidemment de permettre à la femme de choisir. Or ici, on fait la police du vêtement, on décide de comment est-ce que les femmes doivent être habillées, et ceci ne correspond pas à ces valeurs féministes. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que il faut être féministe et que la solution c'est le retour au féminisme. Attention, je ne dis pas du tout ça. Excusez-moi. Je dis plutôt que
je pointe plutôt du doigt l'incohérence de ces politiques, l'incohérence de leurs discours. Nous, bien au contraire, nous disons que la femme doit porter des vêtements pudiques, car sa beauté réside dans sa pudeur et que elle n'est pas un objet qui doit être exhibé, elle n'est pas un objet de désir, elle est un objet de désir dans le cadre de son couple et elle n'a à apporter à la société que sa pensée, ses paroles, ses actes, et non pas son physique, non pas son corps. La femme musulmane dit au monde entier « Regardez ce que je suis, regardez ce que je pense, regardez ce que j'apporte, mais ne regardez pas mon corps. Mon corps, c'est pour mes proches, c'est pour mon mari. » Voici la force et la beauté de notre religion. La question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que cette France qui s'attaque toujours à nous est une terre qui est faite pour nous, musulmans français, car pour la plupart aujourd'hui, la plupart des musulmans de France sont nés en France à ce jour. Alors je n'ai pas les statistiques, mais ça me semble assez probable. La première réponse qui semblerait venir à l'esprit, c'est de dire non, partons, fuyons cette terre qui nous attaque, fuyons cette terre qui s'attaque à nos filles, à nos mères, à nos cousines, à nos nièces. Fuyons cette terre et allons nous installer dans un pays où on pourra pratiquer tranquillement notre religion. Et effectivement, moi, c'est ce que je pense être la solution, sans partir dans les avis juridiques, hein. Il me semble que c'est la solution qui me semble la plus pertinente, tout simplement parce que aujourd'hui, rester en France, faire des enfants en France, c'est savoir que nos enfants iront à l'école publique, très certainement, puisque la communauté n'a pas fait ce qu'il fallait pour ouvrir des écoles musulmanes. Donc c'est envoyer nos enfants dans des écoles publiques, dans lesquelles nos enfants ne pourront ni faire la prière, ni porter le hijab, par notre faute, et non pas parce que eux l'ont décidé. C'est très important, ce point-là, c'est que si mon fils décide de ne pas faire la prière parce que lui a choisi en tant que personne pubère de ne pas faire sa prière, alors il rendra des comptes sur ses choix et ses décisions. En revanche, s'il n'a ni la possibilité de la faire, ni la possibilité de choisir parce qu'il est en France, parce que je l'ai fait grandir ici, alors c'est moi seul qui porterai très certainement cette responsabilité sur mon dos. La deuxième, mais enfin, pour nuancer tout ça, c'est que il faut être réaliste. Le réalisme me pousse à dire que évidemment que d'ici 10 ans, il restera énormément de musulmans en France. Évidemment. Le réalisme, c'est de savoir que les gens ne vont pas vouloir partir parce que ils ont leur travail, parce qu'ils n'ont pas de plan pour gagner de l'argent à l'étranger, parce qu'ils n'ont pas forcément d'attache dans des pays étrangers, parce qu'ils n'ont pas forcément la langue pour partir dans ces pays étrangers, parce qu'ils sont souvent convertis. En 2013, on annonçait plus de, il me semble, 3500 musulmans français qui se convertissaient à l'islam par an en France. Aujourd'hui, avec la darwa qui s'est accentuée sur les réseaux sociaux, avec l'islam qui est au milieu de tous les sujets de conversation, qui est sur toutes les chaînes, qui est sur tous les réseaux sociaux, qui est partout, omniprésent, évidemment, il est très très probable qu'aujourd'hui ce nombre soit plutôt dans les alentours de 4000, 4500 personnes qui se convertissent à l'islam chaque année. En France. Donc imaginez-vous tous ces Français convertis blancs de souche qui ne sauraient pas où aller, qui devraient s'éloigner de leur famille, ne pourraient plus prendre soin de leurs parents peut-être. Le réalisme nous pousse à me dire que des musulmans, il y en aura toujours en France, et donc le point qui devient essentiel, c'est que il ne faut pas faire que préparer notre départ. Tant qu'on est ici, il faut être réellement utile.
et tous les musulmans qui passeront le restant de leur vie ici doivent être réellement utiles. On ne peut pas passer une journée sans avoir œuvré pour l'islam. On ne peut pas passer une journée entière en ayant simplement travaillé pour un patron qui, finalement, lui s'enrichira et nous, notre argent partira dans des dépenses pour le propriétaire de nos murs, pour des grandes marques, pour Zara, pour Carrefour. À ce moment-là, on n'aura fait qu'enrichir des non-musulmans. Ce n'est pas problématique en soi, mais on n'a rien fait pour renforcer l'islam et renforcer la communauté musulmane. Donc chaque jour, il faut que l'on parle à quelqu'un, à notre voisin, à notre collègue, à nos amis. Il faut que l'on soit actif sur les réseaux sociaux, que l'on soit actif dans notre communauté, que l'on soit actif dans notre quartier, dans notre mosquée. Il faut que, si on n'a aucune capacité, aucune façon de s'exprimer, aucune éloquence, si on n'a aucun savoir religieux, alors on s'inscrit dans un premier temps à des cours, et dans un second temps, on donne de notre argent, puisque notre argent, on en a, et au lieu d'acheter notre viande à Carrefour du Fleury-Michon halal, soi-disant, eh bien on va plutôt à la boucherie musulmane du coin, et on leur donne à eux notre argent. Plutôt que de donner notre argent à Franck Provost ou à Jean-Louis David, on va voir le coiffeur maghrébin du coin ou africain à qui on pourra... Enfin, peu importe en réalité son origine, ce qui compte c'est que on donne, on fasse tourner l'argent dans notre communauté et qu'on se soutienne les uns les autres. Voilà. La question à présent c'est que faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste toujours dans la réaction ? C'est-à-dire que on nous tape dessus et puis on dit bah écoutez, c'est pas cool, nous on veut porter des abayas, on veut pouvoir porter le hijab à l'école, ou est-ce qu'on agit en amont ? D'autant plus que nos réactions, elles sont timides. C'est quelques tweets, c'est quelques vidéos, c'est un audio, et puis c'est peut-être quelques discussions, et c'est tout. Où est-ce qu'on est ? On nous voit jamais nulle part, alors je ne dis pas que ce sont des solutions, mais on nous voit jamais ni dans des manifestations, ni à l'Assemblée, ni au Sénat. On ne nous voit jamais en tant que maire, ou très très rarement, et lorsque l'on est maire, on nous voit très rarement défendre les causes qui nous importent. On ne nous voit jamais nulle part. Donc il faut agir et non pas réagir. Le premier point, je pense, pour agir, c'est... En tout cas, peut-être pas le premier point, mais celui qui est important, qui est important pour ces questions politiques, eh bien c'est d'agir au niveau politique. Alors qu'est-ce que ça veut dire agir au niveau politique ? On a le premier point, c'est le vote. Alors, attendez, j'éclaircis un peu ma position. Je n'ai pas de position claire en fait sur cette question. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne crois pas dans le vote du moindre mal. Gabriel Attal, c'était soi-disant le vote du moindre mal. On a voté pour Macron en second tour plutôt que de voter pour Le Pen. Est-ce que c'est finalement réellement un moindre mal ? Eh bien, je vous laisse en juger des conséquences, c'est-à-dire Gabriel Attal, c'est-à-dire Gérald Darmanin. La réalité, c'est que je ne crois pas, moi, en ce vote du moindre mal. Je pense qu'il faut voter par conviction, et ceci uniquement si un musulman fier, qui est sûr de ses valeurs, et qui a une communication intelligente, qui sait réunir les Français autour de sa parole, qui sait proposer un programme qui sera utile à tous, en mettant en avant, par exemple, une économie islamique, mais sans dire que c'est une économie islamique, en disant que c'est une économie solidaire, une économie utile, une économie juste. Là, je pense que l'on peut toucher le cœur des gens, parce que les valeurs que transmettent, que véhicule l'islam, sont des valeurs magnifiques. Mais à moins d'avoir ce genre de candidat, je ne crois pas au vote au niveau national. La question est, est-ce que l'on doit voter blanc ?
voter blanc pour dire voilà, nous ne sommes pas satisfaits, nous n'avons pas de candidat, jusqu'à ce que quelqu'un se réveille et décide de se présenter. Et donc, on montrerait par ce vote que nous sommes présents, que nous sommes 6 millions de musulmans dans les urnes à voter blanc, et nous sommes 6 millions à pouvoir voter pour le candidat qui se présentera avec un programme qui répondra à nos valeurs. Ou est-ce que l'on décide de ne pas voter? Dans ce cas-là, on continuera à se faire taper dessus, c'est sûr, mais au moins on n'aura pas participé à ce jeu, à ce cirque que sont les élections. Ça, je n'ai pas de réponse en réalité. La deuxième, le deuxième axe sur lequel il faut agir, eh bien, c'est l'axe de la darwa, c'est l'axe de la vie de tous les jours. On ne peut plus laisser des musulmans nous salir avec leur comportement grotesque et leur comportement honteux. On ne peut pas nous-mêmes continuer à nous salir en continuant à utiliser des gros mots, à être injuste, à nous battre, à partager ci et là du rap vulgaire, à continuer à voler, à tricher lors des examens, lors de n'importe quelle situation. Nous devons nous comporter avec un comportement excellent, et je pense que c'est l'excellence qui sauvera cette umma si elle doit être sauvée. Wa Allahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix d'Allah et sa miséricorde soient sur vous. N'hésitez pas à réagir en commentaire, ce ne sont que mes réflexions. Je ne prétends pas avoir la science infuse. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Salam alaikum.